Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Déguerpissement des riverains de la décharge publique de Dar Salam. Les opérations de démolition suspendues ce vendredi par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Ceci afin de permettre aux habitants de prendre des dispositions pour quitter les lieux d'ici le lundi. On fait le point dès le début de ce journal avec l'une de nos équipes présentes sur place. Les eaux guinéennes sont-elles devenues un espace où se pratique à outrance la pêche illicite ? Tout porte à le croire car de nombreux chalutiers y pêchent en toute illégalité. Tenez-vous bien, 10 navires viennent d'être arraisonnés par la gendarmerie maritime et les services du ministère de la Pêche. Enfin, en Grande-Bretagne, Theresa May annonce sa démission. Après avoir repoussé l'échéance, la première ministre britannique quittera finalement le pouvoir le 7 juin prochain. Voilà pour le sommaire de ce 22h. Bienvenue à tous. Deuxième jour de déguerpissement des riverains de la décharge publique de Dar Salam. De nombreuses maisons sont démolies et plusieurs familles sont pour l'heure sans abri. Ce vendredi, les opérations qui devaient toucher Dar Salam 2, secteur 1, ont été suspendues par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Objectif, permettre aux habitants de prendre des dispositions pour quitter les lieux d'ici le lundi. Une délégation ministérielle était annoncée sur place, mais elle n'a pas fait finalement le déplacement. On fait le point dans ce commentaire d'Arseni Bari. Dar es Salaam, jeudi. Les bulldozers du ministère de la Ville marchent sur les habitations. Si au début les habitants ne croyaient pas à cette opération et pensaient stopper par les cris et les pressions, les démolitions loin de la zone, c'était sans compter sur la détermination d'Ibrahima Kourouma. Les concessions sont rasées devant les larmes pitoyables des citoyens. Ce vendredi, les bulldozers ont continué leur périple. Des zones qui n'étaient pas marquées sont désormais cochées. Cet immeuble sera mis à terre. Ces maisons également. Et pourtant, 20 millions de francs guinéens ont été proposés à ces familles. Pour l'heure, aucune d'entre elles n'a voulu les prendre. Pour permettre aux populations dont les maisons ont été marquées ce vendredi de libérer les lieux, le ministère suspend les opérations jusqu'au lundi. Les ministères de la Ville, de l'administration du territoire et de l'assainissement étaient attendus sur le site, mais aucune ombre d'eux. Pour l'instant, les questions qui taraudent les esprits, c'est de savoir que deviendra cette zone déguerpie et si ces citoyens pourront percevoir les 20 millions promis par le gouvernement. Le quartier Bessia Cité de l'Air, situé dans la commune de Matoto, n'est pas à l'abri des inondations. Les dernières pluies ont drainé des tas d'immondices dans le caniveau de la route principale. Les prochaines pluies pourraient causer des dégâts dans cette zone si rien n'est fait. Constat dans ce reportage de Mariam Fodé Camara et Kierno Sadouba. Ces ordures sont de tout genre. Elles sont drainées par la grande pluie qui s'est abattue la semaine dernière sur Conakry. À Bessia, Cité de l'Air, secteur 1, la voie principale des eaux de ruissellement est également bloquée. Les habitants craignent une catastrophe. Les grandes pluies qui sont venues tout dernièrement à Conakry, qui ont occasionné l'arrivée de ces ordures dans notre concession ici. Mais depuis là, il y a de cela une semaine, des ordures se sont amassées dans le fossé et a débordé. Ce qui a fait que ce débordement-là a occasionné l'arrivée des ordures dans notre concession. Les eaux usées, les plastiques, les sacs à plastique, mais plein de choses se sont déversées sur notre terrasse ici. Et jusque-là, vraiment, nous n'arrivons pas à trouver une solution pour ces ordures-là. Ce citoyen dit avoir informé les autorités locales pour des mesures, mais jusque-là, aucune issue. Nous avons alerté les autorités locales, y compris le chef de quartier, et M. Mamadou Batos Kamara, qui est le maire actuel de la commune de Matoto. Mais jusque-là, rien n'est fait. Nous n'avons eu que des promesses. Et même le chef de quartier, il n'est venu qu'une seule fois pour voir l'état des lieux. Il a pris des photos, mais depuis, on ne l'a plus vu. On l'appelle au téléphone, des fois il décroche, des fois il nous dit qu'il n'est pas là, ainsi de suite. Au nom de la jeunesse, il appelle au ramassage de ces ordures. On demande aux autorités de venir prendre ces ordures ici. Sinon, au cas contraire, ils auront affaire
à des ordures sur la route, sur le béton. Et nous ne souhaiterons pas ça parce que ici c'est la route nationale, c'est la route principale, c'est la route Fidel Castro, c'est la route du président où il passe tous les jours ici quand il voyage. Donc nous demandons aux autorités de bien vouloir s'intéresser à ces ordures qui sont là depuis plus d'une semaine. À Damondi, le week-end dernier, 4 personnes ont été tuées par des eaux bloquées par des ordures. Demain, c'est le 25 mai, la fête de l'Union africaine. À Conakry, une marche pour l'unité africaine est prévue. Mais quels sont les défis actuels de l'Union africaine? Nous avons tenté de répondre à cette question dans ce commentaire réalisé par Mamadou Saliouba. Suivez. Une carte en forme de 7. Un monde noir, blanc, arabe, massé dans environ 30 millions de kilomètres carrés. Bientôt ce samedi, ce continent de 54 États fêtera les 56 ans de l'Union africaine, une union décidée depuis 1963 sous le parrainage de Négus Haïlé Sélassié, ancien empereur d'Éthiopie. Depuis, le continent a traversé plusieurs étapes. La démocratie est l'un des plus longs parcours et toujours en difficulté. Mais c'est aujourd'hui que le continent semble avoir plus de défis. D'abord, la migration irrégulière. Ces dernières années, l'Afrique a débordé chez les autres, plus de 15 millions de migrants par an depuis 2015. La guerre, la pauvreté, le chômage et les maladies, les pays diminués par les instabilités politiques n'arrivent plus à convaincre ses citoyens. L'Union africaine a dû faire beaucoup, mais l'essentiel étant écarté, les échecs s'enchaînent. Ralenti pour le G5 Sahel et échec pour la force africaine en attente. La Guinée avait même envoyé un général pour conduire cette armée. Mais le manque de ressources financières la rend presque impossible. Résultat, les groupes terroristes prospèrent. Ces derniers mois, plusieurs attaques ont été menées sur le continent. Au Mali, au Niger, au Tchad et plus récemment au Burkina Faso. Le défi de l'Union africaine est aussi reflété sur cette photo. Le siège de l'Union africaine construit et équipé par la Chine. Lors de son passage à la tête de l'institution, le président guinéen avait milité pour une indépendance financière africaine. Mais là encore, c'est un peu peine perdue. Ce samedi, les chefs d'État du continent se réuniront à Addis Abeba en Éthiopie sous la présidence du maréchal Abdel Fattah al-Sisi. L'hymne du continent retentira sans Bouteflika, sans Omar el-Béchir, ni Mugabe, tous chassés par la rue. Dans l'actualité encore, cette fois politique, un démissionnaire dans les rangs du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. Ce vendredi, le secrétaire général du bureau des jeunes de RDIG vient de jeter l'éponge à travers une lettre qu'il a adressée au secrétariat du bureau du parti. Les raisons de sa démission, il accuse le président Jean-Marc Teliano de prendre des décisions unilatérales au sein du parti. Abdourahmane Ba, Kiernon Sadouba. Depuis 2010, il est au service du parti Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. Aujourd'hui, il jette l'éponge. Il renonce au RDIG parce qu'il estime que ses convictions ne convergent plus avec les démarches du parti. Il y a les décisions unilatérales qui sont plus au niveau du parti. Le président, c'est-à-dire, il approche les responsables quand il s'agit du travail et il les repousse quand il s'agit du partage. Et partout où nous sommes censés nous faire connaître, ils cherchent à piétiner, à nous anéantir. Et pourtant, nous sommes des jeunes en politique et on a bien envie de se faire connaître. Beaucoup de frustration, plein de regrets. Faya Bourouno Leno a gros sur le cœur. Le parti ne peut pas se permettre à chaque fois de se comporter comme un mouvement de soutien. On a des stratégies, des travaux sur le terrain que nous devons faire. Mais chaque fois, se comporter comme un mouvement de soutien, moi j'ai compris que le sens pour lequel on est en train de se battre au sein du parti n'est plus la même. À peine sorti de son silence, le jeune homme politique se sent déjà menacé. Il appelle déjà ma famille pour menacer ma famille, pour dire qu'il va porter plainte contre ma personne parce que j'ai dit dans ma déclaration que le parti est transformé, c'est-à-dire le parti est transformé en foyer conjugal. Et pourquoi je le dis? Les décisions se prennent au niveau du couple. Parce qu'il est le président du parti et sa femme est la première vice-présidente du parti. Pour l'instant, le bureau du parti n'a pas souhaité réagir à cette démission.